croit que quitter une maison, c'est s'en libérer. Mais certaines maisons s'installent ailleurs, au plus profond de soi-même. Noah est devenu un jeune adulte. Il a un appartement près de sa fac. Il a des murs blancs, une porte qui se ferme bien, un endroit où plus personne ne crie. Et pourtant, il garde les mêmes réflexes. Il reconnaît les voix à leur souffle. Il sait quand quelqu'un ment juste à sa manière de dire « ça va ». Ce soir, nous allons plonger en profondeur, dans un moment où Lou tombe, un moment où Noah agit, un moment où Noah comprend qu'il peut faire plus que réparer. Bienvenue dans le noir. L'appartement de Noah était propre. Tout était à sa place. Les assiettes alignées, les vêtements pliés, les cours empilés au bord du bureau. Une lampe, un lit. Il avait choisi ce studio parce qu'il était près de sa fac, parce qu'il pouvait rentrer vite et travailler tard. Il avait surtout choisi ce studio parce qu'il était simple. Peu de bruit, peu de surprises. Un couloir d'immeuble, un ascenseur et une porte. Noah savait reconnaître les voisins à leurs pas. Il savait quand quelqu'un s'arrêtait devant sa porte. Il savait quand une clé cherchait la serrure. Il croyait que ça s'arrêterait. La nuit pourtant, il se réveillait encore sans raison. Il restait immobile. Il écoutait. Puis, il se rendormait, épuisé. Dans un tiroir sous des papiers, il gardait un cahier qu'il n'ouvrait pas, mais qu'il gardait là. Sur la première page, un titre. Comment empêcher? Lou, sa sœur, quant à elle, avait 17 ans. 3 ans de moins que lui. Assez grande pour comprendre ce qui se passe. Trop jeune pour y échapper. Au téléphone, elle répondait vite. Puis de plus en plus tard. Puis par petites phrases. T'inquiète, ça va. J'ai la flemme. Je te dirai. Noah n'insistait pas trop. Il faisait attention. Il savait qu'on peut fermer quelqu'un en posant mal une question. Alors il proposait des choses simples. Tu veux venir dormir à l'appart? On mange un truc? Tu viens avec moi au cinéma? Lou répondait toujours, on verra. Quand Noah venait à la maison, il voyait. Frank, son père, avait changé, et pas en mieux. Il avait juste changé de cible. Il n'y avait pas besoin de cris pour que la violence existe. Il suffisait de phrases, de remarques répétées, de petites humiliations constantes. Tu fais ta victime. Tu sers à rien. Regarde-toi. Tu crois que tu vas faire quelque chose de ta vie? Lou restait là. Elle ne répondait pas. Ou elle répondait trop bas. Elle quittait la pièce, puis elle montait dans sa chambre. Mireille, leur mère, bougeait dans la cuisine. Elle rangeait, elle essuyait, et elle recommençait. Noah essayait de parler à sa mère. Mireille détournait son regard. « Ça va passer. Il est fatigué. Ne le provoque pas. » Noah connaissait ces phrases. Il les avait entendues tant de fois en étant enfant. Elle n'avait jamais rien arrêté. Et puis, il y a eu le lycée. Lou est devenue la victime de ses camarades. Ce n'était pas parce qu'elle était différente, non, mais parce qu'elle était isolée et qu'elle ne ripostait jamais. Et les autres le sentaient. Cela a commencé par un surnom, Madame Désolée. En apparence, cela n'avait rien de terrible, mais lorsqu'il était répété avec cet air condescendant et moqueur, la blessure était nette. Ils rirent en la voyant approcher, puis ils envoyèrent des messages, des MP, des vocaux, puis des photos, retouchées, moqueuses, et des vidéos à son insu. Lou s'est refermée. Elle a commencé à porter les mêmes vêtements,
Elle a arrêté de se coiffer. Elle a évité le miroir. Elle a supprimé des gens de ses réseaux et a commencé à manger moins, puis trop, puis plus du tout certains soirs. Quand Noah lui demandait, elle disait « C'est rien, laisse, de toute façon ça sert à quoi ?» Mais Noah notait intérieurement chaque détail, chaque ton utilisé, chaque silence entre les réponses. Et un soir, en raccrochant, il eut cette pensée très nette que Lou était en train de lâcher prise. L'appel est arrivé un mardi. Noah sortait d'un cours. Il avait le cerveau saturé de termes techniques. Sa bouche était sèche. Il pensait à son partiel. Le téléphone a vibré. Un numéro. Puis un second appel. Il a fini par répondre. La voix de sa mère était cassée. « Noah, viens. » Il n'a pas demandé pourquoi. Il savait. Il a senti son corps basculer vers un mode automatique, celui qu'il connaît depuis l'enfance, celui où il devient calme pendant que tout s'écroule. Il a pris un taxi, il a donné l'adresse et a regardé la route sans la voir. Devant la maison, il y avait des lumières bleues. Un voisin s'était posté sur le trottoir par curiosité. La porte d'entrée était ouverte. À l'intérieur, Mireille était assise, les mains sur ses genoux, les yeux vides. Elle tremblait. Franck, lui, était debout. Il parlait trop, il répétait les mêmes mots. « Je comprends pas, elle exagère, c'est pas ma faute !» Noah a traversé sans répondre. Il a vu Lou. Elle était sur un brancard, consciente mais très pâle, les yeux fixés quelque part dans le vide. Son bras gauche avait été pansé, mais une tache rouge avait déjà fait son chemin à travers les fibres. Son regard était abîmé et épuisé. Quand elle a vu Noah, elle a cligné lentement des yeux. Sa bouche a bougé. « Désolé. » Noah a pris sa main, un geste bref, stable. « Tu n'as rien fait de mal. » Lou a serré très faiblement sa main. Puis, elle a tourné la tête. Le personnel médical posait des questions. Noah répondait de manière précise, il donnait les informations qu'il pouvait sans hausser le ton, les horaires, les signes récents, les changements. Mireille, elle, ne répondait pas. Franck, lui, semblait tout faire pour se justifier et brouiller les pistes. Noah scruta la scène avec un regard froid. Et il fit ce qu'il savait faire. Il parla à la place du chaos. À l'hôpital, Lou a été prise en charge. Noah est resté longtemps dans un couloir blanc. Des portes, des pas, des chariots, des néons. Mireille est arrivée plus tard. Elle s'est assise près de Noah. Elle n'a pas trouvé les mots. Elle a juste pleuré. Noah a attendu que son souffle se calme, puis il a demandé, sans agressivité, « Tu savais ?» Mireille a fermé les yeux. « Je savais qu'elle allait mal. »« Et t'as fait quoi ?» Mireille n'a pas répondu. Noah a regardé ses mains. Il a pensé à celle de sa mère qui essuie des assiettes. Il a pensé à celle de son père qui sert un verre. Il a pensé aux mains de Lou sur le brancard. Et une pensée simple a effleuré son esprit. Ils sont tous les deux coupables, et personne ne va la sortir de là. Puis une autre. Sauf moi. Le lendemain, Noah est allé à la fac. Il a assisté à ses cours, répondant quand on l'interrogeait. Il n'a rien laissé transparaître. Puis il est allé voir le responsable de stage. Il a demandé à être placé dans un service précis, un endroit où l'on accueille des patients en fin de vie. On lui a demandé pourquoi. À cela, il a répondu « J'aimerais apprendre ». Ce n'était pas faux. Le service était calme, des couloirs blancs, des portes entr'ouvertes, des voix basses, des gestes lents, une odeur de désinfectant et de linge propre. Noah s'y est senti à sa place immédiatement.
Ici, personne ne faisait semblant. La douleur était réelle et on ne la camouflait pas. Personne ne se disait que ça irait mieux plus tard. Tout le monde s'était déjà résigné à attendre la fin. Il y avait des patients, des familles et des soignants fatigués. Noah observait tout. Il prenait beaucoup de notes mentales, aussi bien sur la manière de faire que sur les habitudes du personnel hospitalier et des patients. Il s'est rendu utile sans être envahissant. Il portait, préparait et aidait en silence. On l'a vite apprécié, parce qu'il faisait ce que beaucoup n'arrivaient plus à faire avec le temps. Écouter s'enfuir. Et puis, il l'a revu. Monsieur Alphen, dans un lit, plus maigre, plus fragile, la peau fine, mais les yeux toujours aussi clairs. Alphen a reconnu Noah immédiatement. « Tiens !» Un mot, une respiration, un sourire bref. Noah s'est approché. « Je ne pensais pas vous revoir. » Alphen a regardé le plafond, puis Noah. « Moi non plus. » Noah a pris une chaise, il s'est assis, et Alphen a parlé après un long silence. « Tu te souviens de ce que je t'avais dit ?» Noah a hoché la tête. « Finir en bruit ?» Alphen a fermé les yeux, acquiesçant silencieusement. « Ici, j'attends. » Noah a senti sa poitrine se serrer légèrement. « Vous avez mal ?» Alphen a eu un rire sec, sans joie. « Ça dépend des heures. » Noah a entendu la fatigue derrière sa phrase. Il a pensé à Lou, au brancard, au mot « désolé », à la maison, à Franck qui parle trop, à Mireille qui ne répond pas. Il a regardé Alphen. « Vous avez peur ?»« J'ai peur de durer éternellement, mais je n'ai plus peur de mourir. » Noah a baissé les yeux. Il a senti quelque chose en lui, une décision calme et réfléchie. « Tu as grandi ?» Noah a répondu. « Oui, et j'ai appris. » Les jours suivants, Noah est revenu. Il parlait peu, il écoutait surtout. Il ajustait les oreillers, il humidifiait les lèvres quand on lui les demandait, et il restait quand les autres sortaient. Alphen a crié. « Je veux que ça s'arrête. » Noah a senti son ventre se nouer. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a regardé la porte, le couloir blanc et les néons, les pas au loin. Puis, son regard a croisé celui d'Alphen. « D'accord. » Ce mot-là amorça quelque chose en lui. Noah est sorti dans le couloir. Il a marché jusqu'à un endroit vide, puis s'est appuyé contre un mur. Il a respiré longuement. Et son esprit se fixa sur une pensée. Si personne ne prend cette responsabilité, la souffrance continuera. Il a sorti son téléphone. Il a tapé un message à sa mère. « Je passe voir Lou demain. » Puis, il a rangé son tel. Il a mis sa main dans sa poche, il a touché ses clés, il a senti le contact du métal froid, et il a compris, dans ce couloir blanc, ce qui venait de se fixer en lui. Noah n'était plus seulement celui qui console. Maintenant, il était prêt à décider. Il revint alors dans la chambre d'Alphen, qu'il ferma derrière lui. Il s'approcha du vieil homme. « Tout sera bientôt terminé, monsieur Alphen. » Lou a survécu. Mais Noah a vu de près ce que ça coûte quand tout le monde attend que ça passe sans rien faire. Dans le couloir blanc, il a retrouvé Alphen et il a retrouvé une phrase de son enfance remise au présent. Finir en bruit. Noah a fait un choix qui, à ses yeux, n'est pas un crime, mais une réparation, une délivrance. Et c'est comme ça que tout commence dans le noir.